nous avons vu d'abord le ID patient qui est là. On a mis numéro auto. Donc, dans le document que j'ai partagé, d'ailleurs, on vous donne les différents types ici. Maintenant, nous retournons dans Access. ID patient, on a proposé de prendre numéro auto, c'est-à-dire c'est un numéro qui sera automatique. On ne va pas saisir les numéros de patients dans ce questionnaire. À chaque fois qu'il y a un nouveau patient, la machine va mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le nom, test court, on le laisse ainsi. Il y a deux types qu'on appelle test court et test long. C'est-à-dire on peut saisir jusqu'à 255 caractères. Le prénom, pareil. Alors, dans la salle, qu'est-ce que vous avez pris pour date de naissance? Je fais un peu participer pour voir. On ne l'avait pas vu la fois passée. Dieu merci que je l'ai acheté cette fois-ci. Oui, quelqu'un a parlé. Est-ce qu'il y a une autre contribution pour la date de naissance du patient? Exact, c'est le meilleur. C'est la meilleure réponse. Alors, si vous prenez numérique, pardon, chez vous, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? J'aimerais bien voir votre version. Quelle est la version de Office que vous avez? Normalement, oui. Mais quand vous créez, qu'est-ce qui vient par défaut alors chez vous? Ah, rien ne vient, les cas sont vides. Certainement, c'est votre version qui le fait. Mais à partir de 2016, normalement, on met le test par défaut qui apparaît. Donc, il faudra peut-être que je me connecte dans votre machine pour savoir pourquoi ça ne vient pas. Donc, la date de naissance, je vous conseille de mettre date-heure. Et le fait simplement d'avoir choisi date-heure, vous aurez un petit calendrier qui va s'afficher, comme dans MS Project. Quand on faisait la date de début du projet, vous voyez une petite flèche. Quand on cliquait, il y a un calendrier qui s'affichait. Donc, celui qui prend numérique, il n'aura pas de calendrier. Il ne va pas saisir des slash. Celui qui prend test court, ça va marcher, mais il sera obligé à chaque fois de saisir des slash et aucun calcul ne pourra se faire sur les dates. Alors que si vous prenez le format date, vous pouvez calculer par exemple si la date d'entrée, la date de sortie, ou la date de péremption, la date d'entrée et la date de péremption, vous pouvez calculer le nombre de jours entre l'entrée et la sortie. La date d'entrée et la date de sortie d'un hôpital, on peut calculer la durée de séjour. Au niveau du sexe, ce serait une liste déroulante. Alors, Madame Cham avait posé une question la fois passée. Est-ce que dans Access, on peut, par exemple, s'il y a un champ, oui ou non, il y a plusieurs champs. Au lieu de venir à chaque fois faire la liste déroulante, est-ce qu'on peut avoir une table qu'on peut réutiliser dans les autres champs qui font appel à oui, non? J'ai dit oui. Cette table doit être créée d'abord. C'est ce que, quand vous le faites, vous créez la table de manière. Alors, si on fait, d'abord, on va le faire ensemble. Vous cliquez sur la liste déroulante, vous prenez sans liste de choix. Sans liste de choix, ça m'affiche une sécurité, je mets ouvrir. Voilà, vous voyez ici, il dit, je veux que la liste de choix extrait les valeurs d'une autre table. C'est là la réponse de Madame Cham. Vous vous rappelez, Madame Cham, vous m'avez posé cette question en salle. Voilà, elle m'avait posé cette question. Est-ce que, pourquoi? Oui, non, chaque fois mais je taperai, on tape toujours les valeurs. Et alors, la réponse c'est, si vous créez une table, vous stockez les données, vous pouvez réutiliser cette table à tout moment sur les modalités, les mêmes modalités. Par exemple, oui, parfois, toujours. Si vous avez un truc comme ça qui se répète dans plusieurs questions, au lieu de mettre je taperai les valeurs, on crée la table. Donc, on va faire un exemple. Hein. On va voir un exemple. Mais dans ici, il n'y a pas un exemple récurrent. Si on a un élément récurrent, il faut mettre je taperai. Et là, il va vous permettre de créer une table que vous allez pouvoir réutiliser à tout moment. Maintenant, dans le cas de figure qu'on a, je taperai. Et dans la case qui vient,
je mets donc les deux modalités homme et en bas. Ou alors je commence par les dames d'abord parce qu'il faut les donner l'honneur. Femme, oui. Oui, oui, bien sûr. Alors pourquoi je mets ceci? Parce que dans le sujet, ça a été délimité. Oui, j'ai mis homme-femme, c'est pour cela. Mais vous pouvez mettre garçon-fille, MF, à votre appréciation, quoi. Donc, je mets femme. Maintenant, vous pouvez commencer par les femmes ou bien par les hommes, ça dépend de vous aussi. Femme et homme, je mets suivant. Et comme il n'y a plus rien, je mets terminé. Voilà, je viens de créer une liste déroulante sur le champ sexe. Si vous avez fini, on passe sur le poids. Le poids en kilogrammes. Qu'est-ce que vous avez choisi comme type? Numérique. Et vous êtes allé directement sur taille? Alors, numérique, je vous avais rappelé cela. Quand vous êtes sur numérique, vous avez en bas taille du champ entier long. Si vous arrêtez ici, vous ne pourrez que saisir les valeurs entières de ce champ. Vous ne pourrez pas saisir les valeurs décimales. Allô? Oui, je disais, voilà. Ici, il faut choisir. Par exemple, ici, c'est le poids. Le poids, la taille. Si le poids peut avoir des valeurs décimales, parce que pour calculer l'indice de masse corporelle, il faudra calculer le, le poids sur la taille en mètres au carré. Donc ici, le poids sera un entier, un réel simple. Maintenant, la taille en centimètres, je pense que c'est un entier. Est-ce qu'il y a des sur la taille des adultes en centimètres? Simon, la taille en centimètres, qu'est-ce que vous proposez comme variable ici? C'est entier ou c'est décimal? Oui. Oui, parce qu'on est chez les adultes ici. On est chez les adultes entiers. Donc 170 cm, ça fait 1,7 mètres, etc. Donc, on laisse entier. Antécédents familiaux. Oui. Le poids, c'est numérique, mais on peut avoir des virgules, donc réel simple. Regardez mon écran. Réel simple, parce qu'on peut avoir 50,5. Si vous laissez entier, vous ne pourrez pas saisir des valeurs décimales dans votre questionnaire. Et donc, vous serez obligé de reprendre. Oui. Non, non, c'est dans la liste déroulante. Oui, liste de choix. Le- je serai obligé dans quelques temps de me connecter sur votre machine pour voir quel est le. Est-ce que vous n'êtes pas dans Excel par hasard? Vous êtes dans Access. OK. Ah, d'accord. Chez vous, c'est entier long. Mais il y a une liste déroulante. Il y a une liste déroulante vers le coin qui vous donne tous les autres éléments. Taille du champ, tout à fait à droite, complètement à droite, sur la même ligne. Regardez mon écran, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Simon, il fallait briefer. Voilà, c'est ça, il y en a. Donc, d'accord. Merci. Du magnésium. Mais ça fait du bien, hein, le magnésium. Mm, super. Alors, on continue par la taille numérique et entier. Antécédents. Alors, pour les antécédents, on a dit test court. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'avoir? Ah non, c'est bon. On le laisse ainsi. Statut nutritionnel. Oui, test long ou test court, c'est presque pareil. Comme je l'ai dit, test court va jusqu'à 255 caractères. Et il dépasse même. Donc, test long, c'est quand il y a des champs mémo. Du genre,
vos commentaires. On ouvre un champ où tu peux faire des observations, des commentaires. Là, on prend test long. C'est comme ce qu'on appelle le mémo, un champ mémo. Pour le statut nutritionnel, nous allons mettre une liste déroulante qui se trouve ici. Et donc là, voilà, normal, surpoids, obésité, malnutrition modérée, malnutrition sévère. Une liste unique, c'est-à-dire qu'il est soit normal, soit surpoids. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez copié ça aussi. Ça, c'est les modalités à mettre. Oui, mais c'est un choix unique, c'est-à-dire c'est comme masculin-féminin. Donc nous allons choisir un élément parmi les éléments qui sont là. La liste déroulante, oui. Voilà, donc je fais ça par exemple. Je clique, je mets assistant liste de choix. Je taperai suivant. Et là, je commence à saisir. Alors, le premier élément, c'était normal. Ici, normal, surpoids, obésité, malnutrition modérée et malnutrition sévère. Quand ça? Non, il y avait pas. Je ne pense pas. Oui, pour les en Excel, oui. En Excel, oui, ça vous poursuit un peu ici. On avait fait ça en Excel, oui. Je reprends quoi? Oui, vous faites assistant liste de choix. Parce que là où je suis, si je sors d'ici, je perds tout ce que j'ai écrit. Voilà, assistant liste de choix. Bien, je peux terminer et je reprends. Suivant, je termine. Alors, supposons que j'ai un champ ici que j'appelle stat nut. Et je vais refaire le travail pour la révision. Alors, vous cliquez et vous dites assistant liste de choix. Là, vous dites je taperai les valeurs souhaitées. Vous choisissez cette partie. Suivant. C'est bon. Taperai suivant. Et colle 1, cellule par cellule. Donc, dès que vous saisissez quelque chose, il dégage une deuxième cellule. Dès que vous saisissez, il ouvre une troisième cellule, ainsi de suite. À la fin, vous faites suivant et terminé. Voilà. Oui, oui j'ai mis, attendez, normal, surpoids, obésité, malnutrition modérée, malnutrition sévère. Maintenant, nous allons voir, pour la suite, nous allons voir comment définir l'identifiant. Nous allons parler de la clé primaire. Ici, chaque table doit avoir un élément qui détermine de manière unique les autres, donc ce qu'on appelle la clé primaire. Là, vous faites un clic droit et vous avez clé primaire. Ou alors, vous cliquez sur l'ID du patient qui est l'identifiant unique et sur le menu, la barre, le ruban, vous avez clé primaire, une grosse clé où c'est écrit clé primaire. La clé primaire a pour rôle de rendre le champ unique. Il ne peut pas avoir de doublons sur les numéros de patients. La dernière étape, c'est enregistrer et donner le nom à la table. Notre table va s'appeler patient. Oui, oui.
il rejette complètement. C'est pour cela que le nom ne peut pas être une clé primaire parce qu'il y a deux failles, il y a deux diopes, il y a au moins deux failles, au moins deux diopes, au moins deux ndiaye. Donc, le nom ne doit pas servir de clé primaire. En général, c'est sur les numéros, le numéro de compte bancaire. Votre numéro de compte bancaire, il est unique au Sénégal. En fait, dans la banque, dans votre banque. Numéro d'identité nationale, il est unique dans un pays. Donc, les clés sont en général, le numéro de téléphone, c'est une clé aussi, parce qu'il est unique. Donc, la notion de clé en base de données, c'est quelque chose de très fondamental. On appelle une dépendance fonctionnelle. La connaissance de A détermine de manière unique B. Donc, c'est ça. Vous avez bien compris, le nom ne peut pas être une clé. Voilà, donc, oui, parce que j'expliquais à une, non, j'expliquais à quelqu'un, à une dame là tout à l'heure, je devais lui expliquer, j'ai supprimé. Et j'en profite pour vous dire comment supprimer un champ. On sélectionne le champ. Et vous avez un menu en haut aussi, supprimer les lignes, ou bien clic droit, supprimer les lignes. Voilà, donc on peut enregistrer maintenant la table. Pour enregistrer, il y a plusieurs manières, comme dans Word ou Excel. Oui, pour la clé, vous faites clic droit sur ID patient. Quand vous faites clic droit, vous avez un menu qui s'affiche et le premier élément du menu, c'est clé primaire. Ça, c'est une méthode. Pour enlever la clé, c'est le même principe que pour ajouter la clé. Clic droit sur ID patient et vous cliquez sur clé primaire. Donc, voilà comment fonctionne Access. La table doit être créée, les champs doivent être créés, les types de données doivent être choisis minutieusement. Oui, on va le mettre. Mais il faut d'abord, comme je l'avais dit, il faut d'abord enregistrer la table. Parce que c'est une formule, comme j'ai dit, en Access, ce n'est pas la peine de mettre des... Parce que si vous mettez IMC, vous allez saisir. Or, ayant le poids et la taille, il faut que la machine calcule automatiquement. Comme dans Excel, quoi. Donc, on enregistre d'abord la table et c'est ce qui est conseillé. Si vous avez un champ qui nécessite le calcul, il faut d'abord enregistrer la table. Donc, pour enregistrer la table, c'est clic droit sur table 1, enregistrer. Ou alors, vous avez le CTRL S, l'icône enregistrer. Alors, je préfère faire clic droit, je choisis enregistrer. Et le nom de la table, je l'appelle patient au pluriel parce qu'on va stocker beaucoup de patients dans la table. Vous pouvez le mettre aussi au singulier, ça n'a rien à voir avec la table. Vous pouvez l'appeler partout, vous pouvez l'appeler malade. L'essentiel, c'est que la table ait un nom. Je mets OK. La table est déjà enregistrée. Maintenant, ne la fermons pas. On va ajouter maintenant les calculs. Si vous êtes prêts, on va ajouter deux calculs. On va convertir la taille en centimètres en mètres et on va calculer l'IMC. C'est bon, donc je vais passer à la partie. Je suis à la partie maintenant, création. Oui. Oui, oui, à 10h30, non, parce qu'il fait 10h18. C'est 9h, 10h30. Allez, vous êtes un peu fatigué, ou bien vous avez un appel urgent. Non, je savais qu'à 10h30, on marque une pause parce que c'est 9h, 10h30 et après 10h30. Ah oui, la pause, oui, c'est 10h30. C'est 10h30, oui, parce que c'est la moitié de l'heure, quoi. Voilà, donc, oui, oui, test court.
Alors, donc, le champ qui suit, je vais mettre taille, taille en mètres. Je mets taille M. Et dans taille M, regardez bien ce que je vais faire. Je choisis calculer. Parce que si vous ne choisissez pas calculer, vous prenez autre chose, il va refuser, il va vous dire, il refuse le type de données. Oui, ça dépend de vous. Moi, j'ai mis taille M. Vous pouvez mettre des parenthèses, il va accepter. Je crois qu'il accepte. Bon, taille M et je ne veux pas aller vite. Donc, calculer. Parmi tous les types, c'est le type calculé que nous allons utiliser cette fois-ci. C'est bon? Dès que vous cliquez sur calculer, regardez le comportement. Vous aurez un générateur d'expression. Vous avez le même écran que moi, non? Générateur d'expression. Alors, comment le calcul, ce serait la taille en centimètres divisé par 100. C'est-à-dire, pour le mettre ici, vous faites double-clic sur taille en centimètres, la machine le place, et vous cherchez votre signe division sur le clavier et vous mettez 100. Voilà la formule de la conversion de la taille en mètres. Ouais, voilà. Donc, quand vous êtes sur le générateur, la machine vous donne tous les champs. Voilà pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut d'abord enregistrer la table. Si la table n'était pas enregistrée, je n'allais pas voir ces champs. Donc, merci beaucoup. C'est bon, il faut que tu prennes un café. Il faut que voilà, c'est le secret. Donc, si la table n'est pas enregistrée, les champs n'apparaissent pas. Alors, vous faites double-clic sur la taille, double-clic, vous voyez. Ceux qui ont, oui, sur la table, ceux qui ont des problèmes de slash, vous êtes sauvés cette fois-ci. Vous n'êtes plus comme dans Excel. Dans opérateur, il vous donne tous les signes. Il y a opérateur, il y a fonction, il y a constante. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur opérateur, il y a une colonne qui s'appelle valeur d'expression. Donc, si j'ai un problème de slash, je me positionne ici, je fais double-clic, le slash vient. Non, pas. Alors, attendez, je vois. Attendez, je reviens, j'annule. Je reviens, calculer. Taille. Je reprends sa taille centimètre. Voilà. Donc, je prends. Si je prends calculer, voilà ce qui m'affiche. Vous voyez, les données sont là. Donc, si je fais double-clic sur taille centimètre, il affiche ici taille centimètre entre crochets. Oui. Ah, vous n'avez pas les fonctions. D'accord. Vous le faites sur le clavier alors. Vous n'avez pas constante opérateur. Voilà. Donc, opérateur, quand vous cliquez, il vous donne. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez l'écrire à la main. Le clavier vous permet de mettre le slash et vous mettez 100. C'est ça la formule. Et enfin, vous faites OK. Voilà, le champ est déjà calculé. N'oubliez pas d'enregistrer parce qu'on va calculer aussi l'IMC. Si vous n'enregistrez pas, oui. Ah, d'accord, c'est taille en mètres. Vous voyez comment il est strict? C'est taille en mètres. En bas, où? En haut, c'est en haut de quoi? Bon, je suis déjà sorti. Donc,
Je suis déjà sorti, donc je dois reprendre ça. Je dois reprendre ça. Je supprime parce que pour reprendre, il faut d'abord supprimer. Donc, taille en mètres. Je l'écris en toutes lettres comme ça. Taille en mètres. Calculer. Bon, regardez au moins mon écran une fois, s'il vous plaît. Vous pouvez le filmer pour ne plus revenir. Ici, vous faites double-clic sur taille en... Non, vous n'avez pas enregistré la table. Monsieur Simon a le même problème que vous. Il avait, voilà. Tant que la table n'est pas enregistrée, vous n'aurez pas les items ici. Et, et il faut forcément que la table ait un nom. Si la table n'a pas de nom, ça, ce serait vide. Donc, ici. Maintenant, regardez au moins l'écran parce que vous allez le faire après. Vous faites donc taille en centimètres, double-clic et vous faites slash 100. Slash 100. Donc, c'est ça la formule dans le générateur d'expression. Cette formule convertit la taille en centimètres en mètres. Et pour calculer l'IMC, on va utiliser directement ce qu'on vient de voir comme taille en. OK. Maintenant, n'oubliez pas d'enregistrer parce que si vous n'enregistrez pas, la variable qui a été calculée ne va pas apparaître tout à l'heure pour le calcul de l'IMC. Maintenant, je vous laisse calculer l'IMC. Et là, on va marquer la pause dans 4 minutes. Donc, c'est le dernier champ à ajouter, c'est... Oui, non, vous n'avez pas perdu. Nous sommes sur le IMC. On a fini la taille. On a... Bon, alors, qui peut expliquer pour la taille à la dame?